Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui, enfin de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose encore une fois de super utile, c'est le fameux sac à langer. Alors pour la petite histoire, j'avais un sac à langer Béaba, gris, hein, pareil, que j'aime beaucoup mais le problème c'est que je trouve qu'il est un peu trop encombrant et lourd quand je le prends avec moi, que ce soit pour des petits déplacements ou des gros déplacements, donc du coup j'avais déjà celui-là, je l'avais acheté déjà depuis très longtemps. C'est un sac qui vient de chez Kiabi que vous avez dû toutes voir, avec la petite collection étoile comme ça. Voilà. Donc il est tout simple, mais déjà il est beaucoup moins lourd et même si je gagne moins de place parce que dans l'autre il y a plein de compartiments, si jamais vous voulez que je vous fasse une revue sur celui-là, n'hésitez pas, je vous le montrerai avec plaisir. Je ne sais pas encore si je vais le garder, si je vais le vendre, puisque j'ai fait une petite liste au Papa Noël et sur cette liste il y a un fameux sac à langer, je ne vous en dis pas plus pour le moment, que je trouve juste sublime et donc du coup si j'arrive à l'avoir, et ben ça sera jackpot, et si je n'arrive pas à l'avoir, et ben celui-là en attendant il fera l'affaire, en attendant que je puisse moi me l'offrir. Donc la seule chose que j'ai gardée du sac Béaba, ce sont ces deux petites choses là qui sont bien pratiques, c'est les attaches poussettes, hein. Puisque ça c'est vraiment juste super pratique. Ça vous évite de mettre le sac en dessous au compartiment qui est prévu pour, et que quand vous allez faire des courses, bah, du coup vous savez plus où mettre vos courses. Voilà, au moins comme ça, c'est le petit avantage sympathique. Donc, c'est parti. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, il vient de chez Kiabi. Alors je sais pas si, à mon avis, c'est fini. Vous pouvez plus le retrouver. Celui qu'ils font en ce moment, c'est avec les petites écritures Love You, je crois. Ça fait un petit moment que j'ai pas été chez Kiabi. Il va pas falloir que je tarde trop d'y aller non plus, puisque ma pitchounette a besoin de vêtements. Donc, il est tout simple. Il a juste une grande pochette à l'avant ici, et puis la fermeture basique là. Alors, c'est parti. Donc dans la première poche, donc en général, quand je pars en balade, je mets tout ce qui est clé, portable, mouchoir, portefeuille, etc. ici pour éviter, tu viens pas Pichoun, pour éviter justement de devoir prendre mon sac à main à moi aussi et de, bah voilà, de m'encombrer pour rien. Donc, petite poche, la première chose qu'il y a dedans, c'est un petit bavoir. Okay, avec marqué diplôme du plus beau bébé. Donc c'est un cadeau d'une copine qui vient de Biarritz. Je crois que j'en ai un deuxième couleur parme. Je ne connais pas le petit message qu'il y a dessus, mais voilà, vous me direz, bah voir ça c'est vite, mais bon, c'est pas grave. C'est le premier qui me venait à la main, sous la main, pardon, sur le coup. Donc du coup, ça fait coup sur coup. Bref, je crois que je perds de plus en plus le fil pendant mes vidéos. Bref, un bavoir, c'est un bavoir. Ensuite, vous avez le fameux petit matelas pour changer votre bébé. Alors le mien devient de plus en plus petit, hein, donc je ne sais pas si ça se vend séparément, ces petites choses-là. Mais j'en ai eu un, en même temps que le sac à langer qui est vendu avec la poussette que j'ai actuellement, une poussette Kiko, qui est un petit peu plus grande. Donc je sais pas si je vais voir. Mais pour l'instant, il est encore pratique. Elle rentre dessus, parce qu'elle rentre pas dedans. Elle se met dessus tranquillement. Donc, pour le moment, on va dire que ça va. Donc, voilà ce qu'il y a dans la pochette de devant. Ensuite, je vous ouvre la fermeture principale. Donc, je vous montre en gros comment ça se présente. Voilà, donc vous avez juste une pochette ici avec les cotons, comme vous voyez, et il y a deux petites pochettes à l'avant qui sont ici. Sinon, il n'y a pas de compartiment. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai réussi à m'organiser. Donc, je prends ce qui me vient sous la main. Donc, dans les petites pochettes de devant, vous avez donc le liniment que j'utilise en miniature hein, de chez Uriage. Donc, c'est un petit kit que j'avais eu à la maternité, je pense qu'on l'a pratiquement tout, hein. Celui-là, j'avais eu ça, j'avais du liniment, j'avais eu une crème pour le change, j'avais eu aussi un gel douche. S'il te plaît, je parle, tu te tais. Voilà. Donc voilà, ces trois petits produits, j'en suis très contente d'ailleurs, je vous ferai une revue quand j'aurai terminé les produits pour vous dire ce que j'en pense. Et c'est une marque que vous trouvez seulement en pharmacie.
Par pharmacie, je sais pas, mais pharmacie sûre. Je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Donc petit liniment très pratique avec, bon moi je vous les sors pas, mais vous avez dû voir les petits cotons, voilà. Ensuite donc dans la même gamme, il est encore tombé celui-là. Il n'est pas là, ah non il est à côté. Dans la même gamme du coup, je vais y arriver, la petite crème pour le change, voilà, elle a vraiment toute petite celle-là, voilà, de chez Uriage également. Hop, j'ai également mon gel antibactérien, donc celui-là il vient de la pharmacie, hein. Ils ont plusieurs odeurs. Celui-là, je ne sais même pas si je peux vous dire, parfum amande. Voilà, parce que des fois c'est vrai que ça sent un petit peu et bon celui-là il est pas trop mal. Ensuite, j'ai la boîte doseuse qui vient de la marque Baby Move. Alors bien sûr, vous avez 3 autres compartiments. C'est juste que là, pour l'instant, quand je sors, je prévois une dose au cas où elle est fin, même si maintenant elle a des horaires fixes pour ces biberons. Au cas où il y ait voilà, un petit besoin, j'ai toujours cette boîte-là. Hop. Pour rester dans les biberons, j'ai bien sûr mon petit biberon, enfin mon petit grand biberon maintenant, qui est de la marque Nuke. Voilà. Donc c'est un biberon 300, hein, carrément. En ce moment, j'en reviendrai dans ma vidéo spéciale de moi, mais là maintenant elle prend du 180. Voilà. Même si elle ne boit pas tout, elle est au 180. Donc au départ j'étais sur la marque MAM, que j'ai beaucoup aimé, mais le souci c'est que je devais changer régulièrement de tétine. Donc du coup, j'ai essayé cela que j'avais acheté au tout début. Et puis bah, finalement, bah, elle les prend bien, ça la dérange pas. Donc du coup, je reste sur le Nuke et pour le coup, j'en ai 3, c'est parfait. Le seul inconvénient que je peux dire sur ces biberons-là par rapport au biberon MAM, c'est que le fait de ne pas avoir le petit truc, le petit opercule qui s'enlève, je suis obligée maintenant de les laver avec, vous savez, le truc pour biberon et c'est hyper chiant. Tandis qu'avec les biberons MAM, vous avez à laver, voilà, vous pouvez laver à l'intérieur et tout ça, il y a tout qui se déboîte. C'est parfait, donc c'est juste l'inconvénient que je trouverais à ce biberon-là. Voilà pour ça. Avec, j'ai toujours une... Alors, c'est pas de la badoie, hein, c'est de l'eau plate. Ça, c'est plus pour maman que pour bébé. Mais bon, au cas où, il y a toujours il y a un petit bobo, il y a un petit truc. On a toujours de l'eau. Hop. Ensuite, je prends au hasard mes couches. Alors, je reviendrai sur les couches. Là, ce sont des couches de la marque Toujours qui viennent de chez Lidl. Donc, elles sont pas mal. Franchement, j'en suis plutôt contente. J'avais envie de tester un petit peu plusieurs couches. Alors, au départ, bien sûr, j'ai tablé sur Pampers. À la maternité, qu'est-ce que j'ai eu à la maternité? Je me demande si c'était pas des pommettes. Ouais, je crois que c'est ça, c'était des pommettes. Et les pommettes, c'était plutôt pas mal. Donc, les pommettes, elles sont bien. Les couches Lidl sont très bien. Les Pampers bien évidemment et pour l'instant c'est les seules marques que j'ai testées, j'y reviendrai lors de ma présentation de produits pour bébé. Donc là j'en ai une, deux, trois, j'en ai 3 en général, j'en mets 4 voire 5 au cas où. Voilà pour ça. Pour aller avec, j'ai mes fameuses lingettes Pampers, donc les Pampers sensitives. Pareil au niveau des Pampers, dur. Au niveau des lingettes, je vais y arriver. J'ai testé 2 marques pour l'instant, la Pampers et la marque de chez Lidl. Pareil, je vous en reparlerai. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc du coup, voilà. Donc là, je sais qu'il y a plein de mamans qui ne sont pas pour les lingettes, mais là, c'est vraiment le cas, entre guillemets, d'extrême urgence dans le sac à langer. Sinon, vous verrez très bien les produits que j'utilise pour ma fille quand je vous en parlerai. On ne va pas polémiquer là-dessus. Ensuite, petite chose pratique entre guillemets. Alors, pardon, il y a des fous dans la vie, c'est dingue. Petite pochette en fait qui me servirait à mettre parce que plusieurs c'est pas possible, une couche châle en attendant que je puisse trouver une poubelle s'il n'y en a pas à côté.
Pourquoi cette petite pochette-là? Parce que je me suis aperçue en regardant d'autres vidéos de sacs à langer que certaines mamans avaient la chance d'avoir une pochette un petit peu plus grande et spéciale pour ça, pour mettre les couches. Et je me suis dit, bah c'est pas bête, parce que au lieu de mettre des sacs poubelles dans votre sac à langer ou quoi que ce soit, bah ça peut être sympa. Puis vu qu'il y a une fermeture, bah du coup, ça peut éviter les odeurs. Bien sûr, ne pas le laisser des heures et des heures dans le sac pour éviter des odeurs sympathiques. Donc voilà pour ça. Ensuite, deuxième pochette. Moi, c'est ce que j'appelle la pochette à bobo. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai pris du camellia, même si c'est pas encore pour tout de suite. Je pense que ça vient très vite, ces petites choses-là. Une petite bouillotte Barba Papa. Vous savez, c'est le petit système avec le machin que vous pliez. Et le liquide devient tout dur et tout chaud. Donc, c'est super sympa. J'avais voulu l'essayer quand ma fille avait des coliques ou que je supposais qu'elle avait mal au ventre, mais bon, visiblement, soit c'était pas ça, soit ça faisait pas effet. Mais même pour nous, en balade, si jamais, voilà, il fait froid ou quoi, bon, je l'ai gardé ici, on sait jamais. Et c'est super sympa, vous en trouvez partout. Je lui ai pris un lait de toilette Mixa, donc ça c'est ce que j'utilisais pendant toute ma grossesse pour éviter les vergetures. Ensuite, je lui ai pris du Doliprane en suppo. Voilà. Du sérum Phi. Voilà. Et puis, un thermomètre que j'avais eu dans la Bitrousse Instant Maternel. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bon, elle date, hein, mais au moins ça peut vous montrer un petit peu des produits. Donc, celui-là, il fait donc les petites fesses et puis également sous le bras. Ce qui est pas mal, je l'avais emmené celui-là à la maternité. J'en ai acheté un autre depuis qui prend au niveau du front, ce qui est super sympa, franchement, parce que sur celui-là, j'avais pas trop confiance. Enfin bon, bref. Donc du coup, au moins je me dis celui-là, c'est un de secours, on va dire. Donc voilà pour ma boîte à bobo. Tac. Et je l'ai. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, donc les cotons, je vous en ai parlé. J'ai un petit sac en tissu comme ça, un petit sac, vous savez, polochon, moi j'appelle ça les sacs polochons, pour mettre justement les petits vêtements où il y aurait des accidents. Voilà, comme ça au moins ça ne traîne pas tout ça dans le sac. Et donc, ce qui va avec, une petite tenue de rechange au cas où. Donc je lui ai pris un body manche longue, hein, tout simple. Ça c'est un body de la marque Manon et Valentin que j'avais acheté chez Stockomanie. Et la petite tenue que je lui ai prise, donc c'est mi-tenue, mi-pyjama en fait. Donc voilà, c'est un petit truc qui se présente comme ça. Donc c'est en velours pour la période, bien sûr. Manche courte. Et ça vient de chez Sergent Major. Alors c'est un cadeau, donc je pourrais pas vous dire exactement le prix. Et si ça y est encore en magasin, puisque je l'ai eu, j'étais à la maternité. Donc voilà pour comment ça se présente avec les petits motifs ici. Donc pas besoin d'amener de chaussettes. Voilà. Et pour aller avec, vous avez le petit gilet. Comme ça. Voilà. Tout simple. Tout mignon. Et enfin, dernière chose, j'ai des langes. Donc, un qui est de cette couleur-là. Donc, j'en ai plein, hein, des petits langes. C'est pareil, hein, je vous en reparlerai. Ça, c'est vraiment des indispensables aussi. Donc, celui-là, il vient de la collection Sophie la girafe. Donc, celui-là, on va dire que c'en est un au cas où le bavoir soit inondé, ce qui peut arriver. Et puis j'en ai un deuxième, donc celui-là c'est de la même collection que le sac à langer. Celui-là en général je le mets soit dans le cosy, soit dans le landau. Bah voilà, comme ça au cas où, hein, pour éviter de tacher ou quoi. Et voilà, je pense que j'en ai fini. Oui, j'en ai terminé pour mon sac à langer. J'espère que c'est une petite vidéo qui aura pu vous plaire. Même si je sais qu'il y en a plein maintenant sur YouTube, mais bon, chacune met ses petites choses et de but en blanc, on peut se dire, ah bah tiens, piocher chacune une idée, voilà, pour justement remplir son sac à langer.
Voilà mes jolis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je continue mes petites vidéos en espérant que cela vous plaira toujours. Je vous fais des gros bisous. Ciao!